On était où? Oui, on était où? Depuis que la nouvelle est sortie hier, je ne voulais pas me prononcer parce que je ne faisais pas partie de sa famille. J'étais juste une amie, que je ne sais pas le lien qu'on a tissé, mais Pamela me disait tout. Pamela a commencé l'affaire de l'initiation si depuis. Elle m'a parlé de ça que Coco. Je ne me sens pas bien. Je suis menacée. Je lui ai dit que tu es menacée. À quoi elle dit qu'elle s'était fait initier avant. Et maintenant, on l'appelle qu'elle doit aller encore se faire initier. Comme j'ai un sang en jar, je dis à Pamela que je ne sens pas ton initiation là. Tu ne peux pas rester, il faut automatiquement que tu partes t'initier. Elle me dit que Coco, ça ne dérange pas. Je lui dis que, Pam, moi, vous savez que ma mère est du côté du Gabon là-bas, les frontières là, elles sont de là-bas. La majorité des villages de là-bas, quand ils font toujours ça. Quand elle m'a dit, je dis, Pam, nous on sait que les gens qui font ça, soit elles rentrent folles, soit elles deviennent. C'est comme ça qu'elle commence à me rire, elle dit, Coco, non, c'est la tradition chez nous. Nous tous on passe souvent par là, Coco, reste tranquille, il n'y a rien. Je dis à Pam que c'est comme ça que, en cause de ça, elle me dit que Coco, je t'ai dit qu'elle va aller me faire initier encore pour la deuxième fois parce qu'elle s'était fait initier pour la première fois. Après, elle me dit que, je parle de ça parce qu'on a fait une vidéo et depuis hier, moi je savais que elle est calée sur le truc là parce que peut-être elle ne s'est pas réveillée. Elle est calée parce que dès qu'on a annoncé, du coup, je dis que non, le truc là n'a pas donné. Elle est calée. C'est comme ça qu'elle me dit, Coco, c'est bien, hein? Elle me dit que Coco, viens même mon pas, non? Je dis que non, je n'ai pas le passeport. Mon passeport est périmé. Elle me dit, je t'envoie l'argent, tu fais non? Elle dit que non, le passeport est compliqué maintenant. Là, même si tu envoies l'argent, qu'il fasse un autre passeport, ça va traîner. Elle me dit, Coco, je vais durer, je vais mettre long, je vais faire plus de 2 mois. Viens. Tu fais quoi là-bas avec tous les problèmes que tu as là-bas au Cameroun? Viens. Je t'envoie l'argent, tu fais le passeport. Je lui dis que, en tout cas, va d'abord. Si ça se passe bien avec toi, là, tu vas me faire signe, je vais venir. C'est comme ça que, un jour, comme Jessie est là, Jessie est témoin, un jour j'ai lancé un appel parce que j'étais inquiet, Jessie peut vous dire. C'est la seule chose que quand elle partage avec Pamela, que j'ai partagé avec quelqu'un d'autre. Parce que dès qu'elle m'a dit qu'elle va aller se faire initier, j'ai eu un mauvais pressentiment. J'ai dit que Pam, moi je ne sens pas ton initiation là, moi je ne sens pas ça. Elle m'a dit que Coco, tu t'inquiètes toujours pour rien. Laisse, ça va aller, ça va bien se passer. J'avais d'abord fait ça, il n'y a rien. C'est comme ça alors que un soir, je lance l'appel. J'ajoute Jessie. Elle et moi, on était en train de causer. C'est comme ça que j'entame ça. Il dit que Jessie, te voilà qui est là-bas au Gabon. L'histoire des Bokas, ça se passe comment? Pamela se fâche. Pamela n'a pas m'écrit parce qu'elle a mes 2 WhatsApp. Elle m'écrit sur les 2 WhatsApp. Elle me dit que pourquoi tu lui parles de ça? Je dis que non. Moi, je ne sens pas l'histoire là. C'est comme ça que Jessie me dit qu'elle ne connaît pas ces choses-là et tout. Mais on lui dit souvent. C'est comme ça qu'elle finit donc de m'expliquer. Après, je dis donc à Pam que Pam, l'histoire, si moi, je ne sens pas ça. Pam, c'est parce que Pam est têtue. Je dis, Pam, l'histoire, si je ne sens pas ça. Finalement, elle est partie. Pam est partie à Port-Gentil jeudi. Parce que moi, c'est que jeudi, les photos que vous voyez là, c'est jeudi qu'elle m'a envoyé les photos là. Elle était en train de me dire qu'elle parlait à prendre le bateau pour Port-Gentil. Et que dès qu'elle arrive, elle va me faire signe. C'est comme ça. C'est comme ça que elle est arrivée, elle m'a appelé. Il y avait beaucoup de bruit au marché. Parce que de temps en temps, pas m'était comme si elle ne m'appelle pas, elle n'est pas tranquille. C'est comme ça qu'elle m'appelle.
Elle me dit que Coco, je suis arrivée. Je lui dis que elle essaie encore de parler autre chose là. Je ne comprenais pas parce qu'il y avait trop de bruit. Je n'avais pas les écouteurs. Il fallait mettre le téléphone à l'oreille pour comprendre ce qu'elle parle. Mais tellement il y avait le bruit, je lui dis que Pam, reste, laisse. Quand je vais rentrer le soir, on va mieux causer tête à tête. C'est comme ça qu'elle rentre. J'arrive ici. Je lance l'appel. Je lance l'appel. J'appelle Pam. Pam ne prend pas le téléphone. Elle refuse l'appel. Elle rejette l'appel. Après quelques minutes, moi, je me suis dit qu'elle est un peu occupée. Après, elle m'a rappelé, après 5 minutes après. Elle me dit, Coco, tu es rentrée, c'était comment? Ça s'est passé. Elle dit, ah, c'est dur, toi, tu connais. Je t'ai dit que j'en viens. Elle me dit, Kaka, reste là-bas, tu aimes trop ton Cameroun. Là, elle t'a dit que viens, tu viens me regarder. On perd le temps, même si tu fais même 2 semaines, tu rentres encore. C'est comme ça, je lui demande à l'autre que c'est comment, ça s'est bien passé. Tu as commencé le traitement. Je vois que Pam esquive ce que je lui la question. J'insiste, je lui dis. C'est pour cela qu'elle vous disait qu'on causait, je lui posais une question par rapport à un truc, elle esquivait. Je lui demande que tu as déjà commencé le traitement. Je vois qu'elle esquive elle est en train d'esquiver la question. Après, elle me dit, ça va, ça va, ça va, ça va, Coco. Je dis, il y a quoi après? Je lui demande encore, mais Pam, pourquoi tu ne réponds pas? Je demande si tu as commencé le traitement. Réponds-moi. Elle me dit seulement, ça va, ça va. Je dis que, ah, après, quand elle a fini de dire ça va, elle me dit que je suis en famille, Coco. Je lui dis que, ok, comme tu es en famille là, on se rappelle demain. J'ai découragé Pam. Je vous assure, d'ici est témoin. J'ai découragé Pam pour l'initiation aussi là. J'ai dit que Pam, laisse. Elle m'a dit que Coco, viens, toi-même tu dois ouvrir les yeux. J'ai dit que Coco, non. J'ai dit que Pam, non. Les yeux que tu vas me demander d'ouvrir là, moi j'aime mes yeux comme ça. Elle m'a dit Coco, il faut ouvrir les yeux. J'ai refusé. J'ai dit à Pam que Pam, laisse, je ne sens pas l'histoire que tu peux faire là. Elle ne m'a pas écouté. Quand la nouvelle est sortie hier, j'ai dit ça y est, ça n'a pas donné. Elle est calée. Elle est calée. Elle est calée. Elle ne s'est pas réveillée. J'ai dit que même si quand les gens venaient raconter le poison, venaient dire qu'on l'a empoisonné, moi je disais seulement dans le cœur que si la famille même ne parle pas de ça, moi je ne peux pas parler de ça. Si la famille ne vient pas avec ça, je ne peux pas parler de ça. Mais comme ils ont parlé de ça là, moi-même j'ai dit oui, moi j'étais au courant de l'initiation. Oui, ça devait faire 3 jours. Le premier, comme je l'ai appelé là, peut-être ils ont fait le premier jour, ça a donné peut-être le dernier jour, elle est calée. Parce que c'est un truc qu'on te fait, tu perds connaissance. C'est comme ça. Elle m'avait raconté un truc comme ça qu'on te fait, tu deviens comme cadavre. Après, tu te réveilles encore. Donc, elle ne s'est pas réveillée. Donc, Pam, je t'avais dit, l'affaire, c'est là que non, ne fais pas. Le reste, comme tu es déjà là, le premier, ça a réussi, reste. Tu m'as dit que non, ça te dérange. On dit que tu peux encore faire. Donc, ce n'est pas qu'elle veut défendre Peluche, mais je ne crois pas parce que elle-même, elle avait ça. Elle disait qu'elle avait d'abord fait ça avant. Donc, je ne sais pas ce qui s'est passé. Je ne suis pas avec eux là-bas. Mais moi, je parle seulement le petit peu que je connais. Qu'elle me parlait. Et le problème d'enfant là, Pam faisait tout pour avoir l'enfant. J'ai dit à Pam que non, tu es encore petite, tu es encore jeune, tu n'as que 33 ans. Tu as encore tout le temps de faire l'enfant. Tu aurais le temps de... Tu aurais... Non, ce n'est pas le gris, c'est la tradition. C'est une tradition là-bas au Gabon. Ce n'est même pas gris, on appelle ça les bokas. Oui, c'est les bokas. Donc c'est une tradition, ce n'est même pas grimba, comme vous dites là. C'est une tradition quoi. C'est comme on dit à l'ouest qu'on part peut-être faire la tradition, peut-être si tu as besoin d'un truc pour que ça marche. Tu pars peut-être, tu pars faire la tradition, on te fait la tradition. Donc c'est une tradition. Moi, est-ce que je suis gabonaise? C'est ce qu'elles m'ont expliqué. Donc, je ne sais pas. Donc, moi, je suis, jusqu'à présent, je suis vous dire qu'elle a posé mes pieds au sol. Là, je n'ai pas encore posé mes pieds au sol. Je suis encore clouée
Parce que l'autre là, ça m'a dépassé. Pam avait déjà l'argent. Est-ce que Pam avait un problème d'argent? Pam était déjà riche. Pam, avant de partir en Europe, elle était déjà bien. Elle a combien d'immeubles en Guinée? Elle était déjà bien. C'était une femme bien. Est-ce qu'elle avait besoin d'argent? Elle n'avait pas besoin d'argent. C'est une personne qui avait des biens partout. Avant qu'elle ne parte de l'Afrique, elle avait déjà de l'immeuble. J'ai tous les trucs de Pam dans mon téléphone. Tout ce que Pam avait, ce qu'elle avait en Guinée, c'est dans mon téléphone. Les immeubles qu'elle avait, elle avait l'autre qu'elle cherchait à vendre dernièrement. C'est où? J'ai ça dans le téléphone. À part pour le Gabon que je n'ai pas. Mais les trucs de la Guinée, moi je connais tout ce que Pam a en Guinée. Donc, Pam, tu ne m'as pas écouté. Je t'avais découragé sur ça. Tu m'as dit que non, ça va bien se passer. Voilà que tu es resté sur ça. Je t'ai découragé que Pam laisse. Ne fais pas. Mais peut-être c'était la volonté de Dieu. Peut-être c'était ton destin. Qu'est-ce qui sait? C'était ta façon. Peut-être c'est Dieu qui a tracé comme ça. Donc, elle avait besoin d'enfants, mais elle cherchait l'enfant. Pam n'avait pas un problème d'argent ou bien elle avait suffisamment d'argent. Elle avait même les choses qui lui rapportaient l'argent. Donc, elle n'avait pas ce genre de problème-là. Elle était très jeune. Elle a vite eu la vie. Elle n'avait pas ce genre de problème. Donc, ce qu'elle venait dire, que comme la famille, le téléphone de Pam passe encore. La personne qui a le téléphone ne décroche, ne prend pas, ne répond pas. C'est ce que moi-même j'ai vu sur la vidéo que Matt m'a fait voir là. Qui a le téléphone de Pam. La personne qui a le téléphone de Pam, même quand on nous annonce hier que Pam est décédée, la personne ne nous confirme pas. Moi, je croyais même que c'était son petit frère qui avait le téléphone. Non, ce n'était pas son petit frère, c'est quelqu'un d'autre qui a le téléphone et qui n'arrive même pas à informer. Quelqu'un meurt comme ça, les gens veulent même savoir pour laisser les gens dans le suspense. Oui, je connaissais tout ça. Est-ce que c'est moi qui devais alors annoncer ça hier pour dire qu'elle allait faire les bocas? Je n'ai pas, moi je n'avais pas, je ne pouvais pas sortir, je ne pouvais pas dire ça. Si le monsieur n'a pas, ses parents n'ont pas, ce sont les parents qui ont accepté que le monsieur parle. C'est pour cela que moi aussi j'ai dit que oui, je savais qu'elle devait faire ça, qu'elle allait faire ça. J'étais au courant de ça. Parce que on peut dire que peut-être les gens avec qui Pam causait, qu'elle faisait confiance, elle les a dit. Pam m'a dit. C'est si j'avais causé avec Pam, comment m'appeler en journée là, j'allais mieux connaître. Mais en soirée là, elle était déjà avec les gens, elle ne pouvait plus causer. Parce que j'ai forcé pour qu'elle me dise quelque chose. J'ai vu comment elle a esquivé. J'ai forcé que Pam, ça a déjà commencé. Pam, tu as fait. Elle me dit, elle a dévié la question. Elle m'a dit que Coco, je suis en famille. Donc ça veut dire qu'avec quelqu'un, elle ne pouvait pas parler. Ou c'est que ça l'arrêtait déjà. Ou comme elle savait que je m'étais opposée dès le départ, elle avait peur de me dire que non, ça ne va pas. Parce que Pam, le jour là, le jeudi, elle n'était pas en elle. Je vous jure qu'elle n'était pas en elle. Je ne vous dis qu'elle n'était pas en elle. Je vous dis que Pam n'était pas en elle jeudi à 20h que je l'appelais. Je l'appelle et lui dis qu'elle n'a pas d'abord, elle a vu mon appel, elle a renvoyé l'appel. Je vais faire les captures là, je vais vous montrer. Après, elle m'a rappelé. Elle me dit que Coco, ça va? Je dis oui. Je lui dis que c'est comment? Et chez toi là-bas, tu as commencé le truc là. Elle a esquivé la partie là. Je lui demande que ça va. Je lui demande encore que ça va. Tu as déjà fait ça, c'est fini, c'est bon. Elle me dit ça va, ça va, ça va. Parce que c'est comme ça qu'elle parlait. Ça va, Coco, ça va. Est-ce que tout le monde parle?
Marco, pourquoi tu fais ça? Je t'avais déconseillé que non, laisse. Le temps de Dieu, là, tu aurais l'enfant. Peut-être c'est pour l'enfant. On ne va pas dire qu'elle partait chercher la richesse elle avait déjà cette richesse. Elle avait déjà. Pam avait beaucoup de richesse. Pam était bien, mais elle était simple. On pouvait te dire que Pam était comme ça. Pam était le genre de personne qui est effacée. Elle ne se vantait pas, mais elle avait tout. Je cause avec elle. Anita Beluna, je l'ai appelée. Elle est inconsolable. On a causé. Elle est inconsolable, Peluche. Vous savez que quand quelque chose vous arrive comme ça, vous êtes dépassé. Peluche est inconsolable. Donc, Peluche n'a même... J'ai causé avec elle hier soir. Parce que quand je n'arrivais pas, ça ne donnait pas. Je l'ai appelée même peut-être 100 fois. Elle ne faisait que me dire que Coco, reste tranquille, calme-toi. C'est comme ça. Donc, ce n'est pas que... Elle est joignable. Elle est joignable, mais elle est inconsolable. Elle est dépassée. Parce que je ne sais pas pourquoi. Moi, je ne sais pas. Quand quelque chose, tu pars avec ta copine quelque part, quelque chose arrive comme ça. Parce qu'elle-même, elle est dépassée. Elle a embrouillé. Elle ne sait pas. Elle ne sait pas ce qui s'est passé. Hmm? Donc, elle est inconsolable. Elle n'est pas injoignable. Elle est joignable. Mais elle est inconsolable. Elle est dépassée. Elle est dépassée. Non, c'est une tradition. Francis, c'est beaucoup. C'est une tradition chez les au Gabon là-bas. C'est la tradition. Hortense Bombo, elle a eu, moi je vais parler de son histoire, je ne fais pas partie de sa famille, mais elle a eu une chance qu'elle est tombée sur un bon blanc en Guinée, un pétrolier. Donc c'est là où sa richesse vient. Elle s'était mariée avec un pétrolier en Guinée. Donc avant qu'elle ne quitte l'Afrique, elle était déjà bien. Donc c'est là où sa richesse. Donc avant qu'elle ne quitte l'Afrique, elle était bien. Elle a eu son premier mari, c'était un pétrolier. C'est là où elle a eu sa richesse. Et elle allait en Europe très jeune, à 18, je crois qu'à 18 ans, 19 ans. Mhm. Parce qu'elle m'a tout dit. Elle m'avait tout dit. Elle m'a fait confiance, le genre que c'était quelqu'un qui, même quand je commence, elle faisait des problèmes avec veuve. Elle vient me dire que, oh Coco, laisse-moi dire, tu ne la connais pas déjà, laisse-la comme ça. C'est comme ça que elle sait bien me voir, elle me dit que, Coco, tu vois alors mon Dieu, elle ne m'a pas sauté joyeux anniversaire. C'est comme ça qu'elle cherchait tout pour tout. La dernière vidéo qu'elle avait clashé veuve là, ce n'était même pas à cause de Jessie, c'était à cause de Pam parce que tellement Pam aimait Mozart, Pam aimait veuve jusqu'à... Ce n'était même pas bien. Mais chose curieuse, c'est que quand le jour de son anniversaire, elle ne l'avait pas souhaité, ça l'avait touché. Elle a couru vers moi, elle me dit que Coco, tu vois Mozart, veuve, pardon, souhaite joyeux anniversaire à Pam. Même comme elle est morte, la souhaite la joyeux anniversaire parce que ça l'avait touché, mais c'était le genre de personne que si quelque chose la touche, elle ne va pas directement parce qu'elle avait peur de veuve, qu'elle peut la ramasser. Elle courait toujours vers moi, elle venait me dire que Coco, tu vois, alors Mazan, elle ne m'a pas souhaité joyeux anniversaire. Qui t'a dit qu'elle n'avait pas d'immeuble en Guinée? Elle avait l'immeuble en Guinée. Elle avait l'immeuble en Guinée. Elle avait aussi une simple maison, mais avait beaucoup de terrain. Elle avait l'immeuble en Guinée. Et ça, c'est moi qui va poster ces choses. C'est sa famille qui va poster ces choses. C'est pas moi. Moi, j'ai tout ça dans mon téléphone. Elle avait l'immeuble en Guinée. Il y avait même déjà les locataires en bas. Il y avait les gens qui louaient les boutiques, les salons de coiffure en bas. Le haut, là, il y avait les appartements en haut qu'il fallait que les gens... Il y avait l'immeuble là, combien? Un, 2, 3, 4, 5, 6. Je crois que peut-être c'est 7 appartements. Elle avait. Et l'autre maison qui était les plans des blancs là, bizarre là, c'est ça qu'elle cherchait à vendre. Donc, Pam, je ne sais quoi, tu m'as fait même sortir même.
même poser même mes pieds au sol, même manger même. Ça me suis même dépassé. Je suis même découragée. Donc, pam. C'était venu vous dire. Donc, là où c'est là, hein, je ne sais pas. Le peluche est inconsolable. Je l'ai envoyé les notes vocales là, elle a répondu. Et vous savez, avec ça, elle a répondu et tout. Donc, c'est quand quelque chose t'arrive comme ça, là, tu es traumatisé. Bon dimanche.